Partons 2.0 a permis aux élus de l'ancienne municipalité, qui a été ensuite repris par les élus de la nouvelle municipalité élue en 2020, c'est une consultation. Cette consultation a malheureusement été bouleversée par la pandémie de la Covid-19 et avec les nouveaux élus, elle s'est transformée en une consultation numérique où on a donné la parole, certes aux Bergois, mais il y a aussi de nombreux habitants des villages alentours et de nombreux touristes qui viennent à Bergues, qui sont aussi usagers de ces places, qui font leurs courses dans les commerces, qui emmènent leurs enfants dans nos écoles ici à Bergues, et donc eux aussi ont eu par cette occasion la possibilité de donner leurs qualificatifs, leurs points négatifs, leurs points positifs, etc. Il a été constaté que la plupart des personnes qui se garaient en ville se garaient sur une moyenne de 30 minutes maximum pour pouvoir donc en particulier utiliser les commerces. Que c'était un lieu où en effet il y avait beaucoup de voitures, la sécurité par conséquent est une problématique, mais c'est un lieu où on souhaite y voir plus d'animation, plus de lieux de détente, mais en même temps on a aussi la vie de certains commerçants qui veulent aussi pouvoir, et c'est normal, avoir de la place pour que leurs clients puissent se garer. On est aujourd'hui sur Bergues, sur Winzel dans les Flandres, sur Mettrennes, dans des démarches qui enclenchent des dynamiques qui vont être durables, des transformations qui sont durables. Et on évoquait tout à l'heure la place de la voiture, des éléments de terrasse à l'ancienne. Aujourd'hui, avec le Covid, on voit des terrasses éphémères, on voit que la voiture est devenue quelque part un obstacle à la rencontre. On a envie de sortir, de boire une bière, et on voit fleurir dans Bergues, comme dans la plupart des villes, des endroits de rencontre pour pouvoir passer du bon moment. La grande question qui va se poser, c'est comment associer et la place de la voiture et la place du piéton et toutes les animations et autres projets culturels et touristiques qu'on pourrait organiser, tout en améliorant le lieu de vie comme un lieu de détente, un lieu de repos, un lieu de passage du beffroi à l'hôtel de ville, en sécurité, avec peut-être un peu de végétalisation, des mobilités douces. C'est tous des sujets qui ont été mis sur la table. Une politique publique, elle ne peut être efficace que si elle répond à ses besoins et ses attentes. Et si on ne va pas questionner ses besoins et ses attentes, on risque d'avoir un décalage entre la politique mise en place par les élus et les attentes des citoyens. Du coup, tout l'enjeu de la participation citoyenne, justement, c'est de connecter le souhait des élus, de dire ben voilà, moi j'ai envie de dynamiser le territoire au travers de développement économique, j'ai envie de dynamiser le territoire au travers de nouvelles pratiques de mobilité ou de grands projets d'aménagement, et de se dire ben ok, ça c'est mon rêve, c'est mon souhait, mais dans la réalité de tous les jours, qu'est-ce qu'attend le citoyen? Est-ce que ça va être utile pour lui? Est-ce que ça va être pratique? Est-ce qu'il va s'en servir? Et cette participation citoyenne, justement, permet de questionner ce souhait et d'articuler et trouver les bonnes réponses. Ce qui fait basculer, c'est quand on vit une expérience ensemble. Les différents techniciens, les différents habitants et les différents élus ont vécu, partagé des expériences ensemble. Et c'est eux qui se sont montrés que c'était possible de faire ensemble, d'imaginer ensemble.